la fin de la crise post-électorale, le gouvernement multiplie les chantiers d'infrastructure. Il ambitionne de faire d'Abidjan une ville durable. De ces ambitions du gouvernement est née la mise en place du projet des transports urbains d'Abidjan, PTUA, duquel est issu les aménagements connexes et renforcement des institutions ACRI. Pourquoi le projet ACRI? Le chef d'unité ACRI du PTUA nous en dit un peu plus. Le projet ACRI accompagne le vaste programme que le PTUA est en train de développer au niveau du district autonome d'Abidjan. Nous en avons pour preuve les 3 axes principaux que nous allons développer. Le premier axe, c'est de créer d'abord un environnement urbain et un cadre de vie agréable et sain. Le deuxième axe est de créer une harmonisation et un développement harmonieux de la ville d'Abidjan. Le troisième axe sur lequel le PTUA intervient dans le cadre de ce projet, c'est l'amélioration du trafic et de la mobilité urbaine. Pour ce qui concerne le premier volet environnement, nous avons un certain nombre d'activités que nous sommes en train de mener. Il s'agit pêle-mêle de l'appui au compostage des déchets, de l'appui à la gestion du parc du Banco, de l'amélioration de la qualité de l'air et de la mise en place d'un plan d'élaboration du drainage et de la stratégie du changement climatique. Au-delà de ça, il y a ce que nous appelons le vaste programme de planting de 82 000 arbres au niveau des grandes artères du district autonome d'Abidjan. C'est le volet environnemental. Le volet urbain, vous avez la mise en place d'un plan de circulation. Le Grand Abidjan, notre métropole que nous avons, qui a une fonction urbaine, une fonction de commandement, c'est-à-dire la partie économique, partie politique et partie culturelle, est dépourvue d'un vrai plan de circulation. Au niveau des activités ACRI, nous aurons à élaborer un plan de circulation du Grand Abidjan. Quand le SDouga a été mis en place, Abidjan a été divisé en 10 zones. Vous avez la zone numéro 6 qu'on appelle unité urbaine numéro 6 qui regroupe les communes de Treichville, les communes de Makori et les communes de Koumassi. Ces 3 communes forment l'unité urbaine numéro 6. Nous aurons à faire un plan d'urbanisme de détail. Le plan d'urbanisme de détail permet d'orienter le développement et permettre à la prise de décisions politiques, gouvernementales et autres. Au niveau des acteurs, il y a ce que nous appelons le renforcement des capacités. Voyez-vous, les plans sont élaborés. L'outil que l'État s'est mis en place, qui est le schéma directeur des transports et le schéma directeur d'urbanisme, doit être appliqué par des acteurs. Et ces acteurs-là doivent être formés dans un programme qu'on appelle renforcement des capacités de la division de la planification urbaine. Ce sont les acteurs qui sont dans les 13 communes et au niveau du district autonome d'Abidjan, l'agence d'urbanisme et de la prospective. Au niveau de la mobilité urbaine, il y a la sensibilisation qui sera faite. Il y a la mise en place d'un programme de révision du programme en milieu scolaire pour enseigner, refaire et réactualiser les modules qui existent depuis longtemps. Ensuite, il y a l'organisation de tout le système de planification au niveau de la circulation qu'on appelle les STI. Les STI, c'est regroupé en 3 grands volets. Les 89 carrefours accidentogènes au niveau du district autonome d'Abidjan, ces carrefours-là seront entièrement aménagés et équipés d'un système assez efficace. Vous avez encore l'acquisition des radars et d'un dispositif de signalisation à mettre en place qui va permettre de faciliter la gestion et la mobilité. Vous avez l'acquisition et l'installation des radars. Ces 3 grands volets seront regroupés et gérés dans un centre qu'on appelle centre opérationnel, centre de gestion, pour que nous puissions réagir rapidement quand il y a des problèmes. Il y a le SIG, le système d'information géographique des accidents de la route. Voyez-vous, quand par exemple il y a un accident à Makori ou à Koumassi, automatiquement il faut qu'il y ait un logiciel avec des
tablettes détenues par les acteurs qui interviennent dans ces accidents. Vous avez la gendarmerie, vous avez les agents constatataires de la police nationale, vous avez les hôpitaux, de telle sorte qu'un hôpital tel que le CHU d'Angré peut dire j'ai 2 places pour accueillir aux urgences pour accueillir des blessés. Trècheville va dire ça. C'est tout ce système que nous allons mettre en place pour que Abidjan, qui est inscrit sur la plateforme des villes durables, puisse avoir cette autonomie-là pour pouvoir mieux se développer. 2 ministères et le district sont impliqués dans ce projet d'un si grand intérêt pour la population ivoirienne, notamment le district d'Abidjan, le ministère du Transport et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ils interviennent au sein du PTUA comme des cellules projets sur le projet ACRI. En 2015, en décembre 2015 exactement, s'est tenue à Paris la conférence des parties dite COP21, qui a été un moment de convergence pour tous les pays du monde entier pour prendre conscience véritablement du réchauffement climatique et des dégâts du réchauffement climatique. À l'issue de cette assise, il a été décidé de lutter véritablement contre ce réchauffement. C'est ainsi que le Fonds de l'environnement mondial a décidé, avec l'appui de la Banque mondiale, de mettre en place une plateforme des villes durables qui prendrait donc des villes de tous les continents. Et au sein de la plateforme des villes durables, 2 villes africaines ont été cooptées, dont le district autonome d'Abidjan et la ville de Dakar. Le Fonds de l'environnement mondial a donc mis à la disposition du district autonome d'Abidjan des fonds qui ont été, n'est-ce pas, déposés auprès de la BAD comme agence d'exécution. C'est comme ça que la BAD s'est rapprochée de monsieur le ministre-gouverneur pour voir comment on pouvait, n'est-ce pas, disposer de ces moyens-là pour agir sur le projet Ville durable du district autonome d'Abidjan. C'est en accord, parfait accord avec le ministre-gouverneur qu'il a été décidé que ce fonds-là soit mis dans le cadre d'un projet beaucoup plus vaste que le projet du transport urbain d'Abidjan pour que véritablement on travaille en parfaite harmonie. Voilà comment le district autonome d'Abidjan se retrouve au sein d'une cellule du projet du transport urbain d'Abidjan. Le PTU est un vaste projet qui va forcément modifier le visage de la ville d'Abidjan. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, le ministre-gouverneur Robert Begue-Mambé, fonde beaucoup d'espoir quant à l'achèvement de ces travaux le plus rapidement possible parce que cela est important pour avoir une ville agréable. Abidjan est une ville attrayante, mais ce projet va lui donner une fière allure. Et le gouverneur fonde beaucoup d'espoir quant à l'achèvement de ces travaux. À l'issue des missions effectuées par la Banque africaine de développement pour la sélection de projets au niveau du secteur des transports, nous avions donc dans le plan national de développement un certain nombre de projets qui ont été proposés et la Banque africaine de développement, à l'issue de son rapport d'évaluation, a retenu donc le projet de formation de 50 jeunes à la gestion du trafic et à la maintenance des feux tricolores, le projet d'audit de la circulation routière, le projet d'élaboration et de mise en place d'un plan de circulation de la ville d'Abidjan, le projet d'élaboration d'un règlement et d'un cahier des charges du stationnement et le projet d'élaboration d'une étude de faisabilité sur les lignes de BRT, Basse Rapide Transit. Il s'agit ici de sites dédiés au transport de masse par autobus. Ensuite, il y a le projet de mise en place d'un système d'information géographique sur les accidents de la circulation. Il y a le projet de révision et d'extension d'un programme d'éducation routière en milieu scolaire et le projet de mise en place d'un système intelligent de gestion du trafic, le projet de fourniture de radars sur les grandes agglomérations. Ces 2 projets sont en fait regroupés dans un même projet qui concerne l'équipement des agglomérations en système de surveillance de la circulation numérisé. Et à l'intérieur, vous avez également le projet de mise en place de feux tricolores à 89 carrefours de la ville d'Abidjan. Tout ceci doit être géré par un centre de gestion du trafic où tous les intervenants du secteur, donc de la gestion du trafic, se retrouveront dans ce centre pour la surveillance du trafic. Et à l'issue de ces travaux, vous allez voir que bientôt qu'il y aura des verbalisations des conducteurs qui vont commettre des fautes de circulation, ceci par voie électronique ou tout autre moyen pour pouvoir les appréhender et donner justement des fiches pour que ceux-ci puissent s'acquitter
des amendes qui seront bientôt fixées. Donc quand le projet va être finalisé, nous allons voir effectivement un vrai système de gestion du trafic où tous les corps du métier se retrouveront dans un centre qui va être réalisé également par le PTUA. Donc le PTUA est en train de rechercher un site pour loger le centre de gestion du trafic où vous allez trouver les représentants du ministère de l'Intérieur, les représentants du ministère des Transports, les représentants de la justice et tous ceux qui peuvent à l'occasion intervenir donc dans le cadre donc d'une bonne gestion de la circulation à Abidjan. Voilà l'essentiel des projets qui ont été retenus par le PTUA. Après avoir sélectionné les projets du ministère des Transports, la Banque africaine de développement a publié un rapport d'évaluation qui proposait un cadre d'organisation des activités de la cellule de coordination du projet transport urbain d'Abidjan. Et cette organisation a prévu la mise en place de cellules projets. Cellules projets, par exemple, transport, dont je suis le chef, qui est composée de plusieurs structures, 3 essentiellement. Donc la structure Direction générale des transports terrestres et de la circulation, la structure de l'office de l'Observatoire de la fluidité routière et la structure de l'OSER, l'Office de la sécurité routière. Ces différentes structures ont proposé des experts, chacun pour ce qui le concerne, est chargé d'accompagner le PTUA dans l'attribution des marchés pour réaliser les différentes prestations. Et pour ce faire, donc la cellule projet transport a proposé plusieurs thèmes de référence sur les projets dont je viens de parler, qui ont été validés par la Banque africaine de développement et ensuite qui ont été intégrés dans les dossiers d'appel d'offres du PTUA. Et à l'ouverture des plis sur les différentes offres, que ce soit réalisation d'infrastructures ou études, les représentants de la cellule transport du PTUA seront au niveau de la commission d'ouverture et de jugement des offres, de la COJO, au niveau du PTUA, pour accompagner techniquement le choix de la structure pouvant réaliser la prestation. Donc voilà globalement comment la cellule projet de transport intervient auprès du PTUA. Depuis quelques années, l'État a décidé que tous les projets qui devaient être faits en Côte d'Ivoire, que ce soit des projets d'infrastructure au niveau public ou des projets industriels par des privés, devaient être accompagnés d'une étude environnementale. Il fallait que absolument pour toute forme de projet en Côte d'Ivoire, il y ait ce qu'on appelle une évaluation de l'état environnemental initial et ensuite une même évaluation de l'état environnemental à l'exploitation du projet et éventuellement à la fin de l'exploitation de ce projet-là. Ça permet d'avoir une traçabilité sur l'évolution des paramètres environnementaux qui accompagnent la mise en place de ce projet-là. C'est dans ce sens que pour les projets du PTUA, qui sont des projets infrastructurels et des projets d'ouvrage au niveau routier, il était important que très tôt, le ministère de l'Environnement soit sollicité et soit intégré dans le projet pour que de bout en bout, nous puissions suivre l'ensemble de ces paramètres, mais surtout, derrière, il est important que le ministère s'assure que l'environnement est extrêmement protégé pour tous ces projets d'infrastructures et d'ouvrages qui vont être créés par le PTUA. Il est important que le ministère de l'Environnement soit là pour faire la première étude importante, qui est une étude d'impact environnemental et social de ces voies-là, de ces infrastructures-là, de ces ouvrages-là sur l'environnement. C'est-à-dire nous avons des emprises, nous avons des tracés. Alors, qu'est-ce que ce projet-là va faire dans ces emprises-là? Il y a des gens qui y habitent, il y a des ouvrages qui sont déjà présents dans ces emprises-là. Tout cela doit être enlevé pour libérer les emprises. Donc, l'environnement va suivre la mise en place de ce projet-là en tenant compte de l'impact que ce projet aura sur tous les éléments que nous allons trouver présents dans ces emprises-là. Alors, il est important que dans ces conditions-là, on sorte ce qu'on appelle un plan de gestion environnementale et sociale qui permet de donner des instructions et des recommandations aux maîtres d'ouvrage pour que justement l'environnement soit protégé de bout en bout dans la mise en œuvre
de ce projet. L'État de Côte d'Ivoire, pour mettre en œuvre ces différents projets, a sollicité l'apport de partenaires au développement tels que la BAD et le FEM. Le Fonds pour l'environnement mondial est un mécanisme de financement des projets d'environnement à caractère global. Le FEM finance des projets dans les domaines suivants: la biodiversité, les changements climatiques, la gestion durable des forêts, les eaux internationales, la gestion durable des produits chimiques, le mercure. Et depuis le 6e cycle du FEM, le FEM finance des projets à caractère international qu'on appelle les programmes à impact. Il s'agit des programmes de sécurité alimentaire, le programme de vie durable et le programme des commodités. Au titre des projets placés sous financement FEM, il est question de développer des activités qui visent la mobilité urbaine et un développement harmonieux des infrastructures urbaines et des activités des populations. Il prévoit à ce titre la mise en place d'activités génératrices et revenus pour les femmes et les jeunes en particulier. Le FEM a financé beaucoup de projets pour la Côte d'Ivoire. Les projets financés par le FEM, il y a d'abord les projets de taille moyenne, il y a les projets de grande taille et le FEM a un programme de microfinancement. Donc c'est en tout 68 projets et programmes qui ont été financés par le FEM dont bénéficie la Côte d'Ivoire. Pour venir au programme de vie durable, le programme de vie durable est un programme international qui a bénéficié d'un montant de 137 millions de dollars du FEM. Ce programme a été réalisé dans 11 pays et 28 villes, dont la Côte d'Ivoire, qui a été cooptée parmi les privilégiés à la première phase, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Et dans ce programme, la Côte d'Ivoire a 2 projets du côté du FEM. Il s'agit du projet de transport durable qui a pour agence d'exécution la BAD et l'agence de mise en route, l'AGEROUTE. Et il y a de l'autre côté le programme de pollution industrielle dont le bénéficiaire est le ministère de l'Environnement qui a pour agence d'exécution l'ONUDI et agence de mise en œuvre le CIAPOL. Pour revenir au projet de transport durable, c'est un projet qui a bénéficié, quand on fait la division des ressources, qui a bénéficié de 5 millions, plus de 5 millions de dollars, alors que le programme de pollution industrielle en a bénéficié de 1 million de dollars. Ces 2 projets sont en cours d'exécution et le programme de vie durable que j'aime bien, parce que généralement, comme le FEM finance des projets dans le domaine de la biodiversité, ce n'est pas des projets qui sont visibles. Alors que ce projet de transport durable va nous permettre de bénéficier de ce qu'on appelle la Y4, la périphérie d'Abidjan, qui va nous permettre d'élargir la voie de Notré, qui va nous permettre d'élargir la route de Dabou jusqu'au pont de Jacquesville et va nous permettre également de prolonger le boulevard Latry jusqu'au côté du CHU d'Angré. Et ce programme va nous permettre également d'élaborer les 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand. Et en plus, le programme a permis d'acquérir plusieurs véhicules pour la Côte d'Ivoire, dont des véhicules de sécurité pour la police nationale. Donc c'est un projet que j'aime fièrement présenter à mes interlocuteurs pour qu'ils voient ce que le FEM fait. Le FEM, depuis 1992, finance beaucoup de projets. La plupart des projets en exécution sont des projets financés par le FEM. Mais comme le FEM passe toujours par les agences d'exécution,
ce sont les agences d'exécution de ces projets qui sont vus au premier plan. On ne voit pas le bailleur de fonds principal. Et donc, c'est une bataille qu'on mène tous les jours. Et le projet de pollution industrielle est un projet qui est géré par l'ONUDI, qui est en cours. Et ce projet nous a permis d'offrir au ministère de tutelle, le ministère en charge de l'environnement et du développement durable, 2 appareils qui vont aider la Côte d'Ivoire à capter, à mesurer le niveau de pollution de la ville d'Abidjan. Et ces 2 appareils sont placés du côté de la lagune et du côté du boulevard de la Carena. Au titre de la composante Ville durable, financement BAD, pour lesquels plusieurs cellules interviennent, il s'agit de projets qui sont portés sur le développement social et économique en appliquant une approche véritablement intégrée pour résoudre les problèmes environnementaux dans le Grand Abidjan. Ils visent donc à créer un environnement sain et durable à Abidjan. Les projets ACRI sont prévus se réaliser sur 24 mois dès le démarrage de cette année 2020. AGIROUTE, le développement par la route, nous y croyons.